Exode, nous lirons ensemble Exode, nous lisons le chapitre 3, Exode chapitre 3, dans l'Ancien Testament, les 10 premiers versets. Exode chapitre 3, les 10 premiers versets, nous lisons la parole de Dieu. Voici ce qu'il est écrit. Moïse faisait paître, est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix? Lisons la parole de Dieu tous ensemble, lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2, tous ensemble, c'est projeté aussi ici devant. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Béni soit le Seigneur. La semaine dernière, nous avons parlé ensemble de l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Et cette alliance qui s'est manifestée au travers du feu. C'est pour ça que j'aimerais continuer l'enseignement sur la révélation par le feu. Donc notre message, la révélation, nous l'intitulons la révélation par le feu. Nous avons parlé de la première personne qui a eu la révélation de Dieu dans sa vie et les choses ont été changées. Quand le feu de Dieu s'est manifesté, c'était Abraham. Dans Genèse au chapitre 15, la Bible nous montre comment Dieu a fait alliance avec Abraham en lui demandant de prendre des animaux et de les couper au milieu. Génisse, bélier, taureau, les oiseaux, et de couper les animaux en deux, sauf les oiseaux, et de mettre les morceaux l'un en face de l'autre. Et à un certain moment, le feu de Dieu est passé entre les animaux. Et la Bible dit, Dieu dit à Abraham qui j'établis alliance entre toi et moi, entre ta postérité et moi, ainsi de suite. Dieu s'est manifesté à Abraham comme étant le Dieu de l'alliance et il s'est manifesté par le feu. Nous voyons ici dans le texte que nous venons de lire, une grande figure de l'histoire de la Bible et de l'histoire de tout Israël. C'est Moïse. Et quand nous lisons la vie de Moïse, nous voyons d'abord dans les chapitres précédents que dans Exode, le chapitre 2 nous parle de la naissance de Moïse et la vie de Moïse avant qu'il ne rencontre le Seigneur. Et nous voyons que Moïse vivant en Égypte, au milieu de son peuple qui était esclave en Égypte, Dieu le sauve de façon providentielle.
Il est recueilli par la fille de Pharaon qui l'élève dans le palais royal. Donc, il a une éducation de prince. Il a une vie de prince. Jusqu'au jour où il réalise qu'il ne faisait pas partie des Égyptiens, mais c'était un Hébreu. En se promenant, il a vu les Hébreux en train de souffrir, d'être maltraités. Et il a compris que son rôle, sa mission, c'était de sauver son peuple. La Bible nous montre comment il a essayé il a tué en fait un Égyptien qui était en train de maltraiter un Hébreu. Et il a caché dans le sable. Et le lendemain, il a vu deux Hébreux en train de se disputer. Il est venu s'interposer en disant, mais ne vous battez pas, vous êtes frères. Et l'un d'eux a dit, tu veux donc me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse s'est rendu compte qu'on l'avait vu et il a fui. Il a fui. Il s'est retrouvé à Horeb. Il s'est retrouvé à Madian. Il s'est retrouvé spécialement là justement chez Jéthro, prêtre de Madian. Il s'est marié là-bas avec Séphora. Et les Saintes Écritures nous montrent que son travail n'était plus le travail comme il le vivait dans le palais royal. Mais ici, il est en train de travailler pour son beau-père. Il paissait les brebis de son beau-père. Et un jour, il s'est retrouvé à la montagne de Dieu, à Horeb, pendant qu'il était en train de travailler, de faire paître le troupeau de son père, de son beau-père. Et le verset 2 nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et Moïse regarde, et la Bible dit, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse voit quelque chose d'étrange. Il voit le feu qui est en train de brûler, mais réalise que ce buisson-là ne se consume pas. Il reste toujours intact, mais pourtant il y a du feu. Ce qui est hors de la logique normale que Moïse a connue jusque-là. Et il se dit, mais c'est pas normal. Et il s'approche, il dit, je vais voir, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi ce buisson ne se consume point. Et lorsqu'il s'approche, Dieu lui parle. Dieu l'appelle par son nom. Oh, j'aime Dieu parce qu'il me connaît par mon nom. Dieu te connaît par ton nom. Même si tu te trouves dans le désert, que personne n'est avec toi, que tu es au milieu des dangers, tu es au milieu des difficultés, même si tu es en train de fuir ou que tu te retrouves dans un échec, comme Moïse s'était retrouvé dans un échec, il a voulu sauver le peuple, mais il a dû fuir. Oh frères et sœurs, dans la vie, les échecs nous arrivent. Mais lorsque nous avons la révélation de Dieu par le feu, nous entrons maintenant dans le chemin de la victoire. Et Moïse qui avait échoué de sauver son peuple Israël et qui avait fui, vous savez combien d'années? 40 ans. Il a dû fuir pendant 40 ans. Et quand Dieu rencontre Moïse, il avait 80 ans. Oh, c'était un homme déjà d'un certain âge. Pour nous actuellement, un vieillard. Frères et sœurs, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Jamais. Dites à votre voisin, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. C'est ce que j'aime avec ce Dieu-là. Il n'est jamais trop tard de commencer à vivre une vie d'exploit, une vie de signes, de prodiges et de miracles. Il n'est jamais trop tard de commencer à vivre une vie de succès. Et Moïse, justement, quand il a la révélation de ce feu de Dieu, il dit, je vais voir qui c'est. Et il entend la voix de Dieu qui parle du milieu du feu, du milieu du buisson. Il entend Dieu l'appeler par son nom en disant, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est un lieu mis à part. Chaque fois que Dieu se trouve quelque part, cet endroit change. Si c'est un endroit maudit, le désert, c'est une terre maudite, parce qu'il n'y a pas de vie dans le désert. Le désert est un endroit dans lequel il n'est pas bon de se trouver. Mais lorsque Dieu se trouve avec toi dans le désert, cet environnement devient spécial.
c'est une terre sainte. Il y a le ministère des anges. Il y a le ministère du surnaturel qui se produit dans le lieu le plus hostile. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu parle à Moïse. Et lui dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Au verset 7. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. Moïse voit le feu. Et quand Moïse voit le feu de Dieu, Dieu lui dit, j'ai vu ce que mon peuple est en train de souffrir. Pourquoi est-ce que Dieu lui dit ça? Pourquoi est-ce que Dieu ne parle pas directement à Moïse de lui-même? Mais parce qu'il y avait un rêve dans le cœur de Moïse. Ce rêve pratiquement était mort depuis 40 ans. Parce que 40 ans auparavant, il a voulu sauver son peuple qui était dans la souffrance. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Quand tu reçois la révélation par le feu de Dieu, tes rêves qui ont été enterrés, Dieu va les ressusciter. Il y a des choses que Dieu met en toi. Et il veut que tu les fasses. Et parfois tu utilises des méthodes et des moyens qui ne sont pas bons. C'est pour ça que tu es obligé pratiquement d'enterrer tes rêves. Mais lorsque Dieu te rencontre, lorsque tu as une rencontre avec le Dieu qui se manifeste par le feu, les choses qu'il avait mises en toi se ressuscitent. Ces choses vont ressusciter. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Comme Moïse avait vu, Dieu aussi a vu. Et Dieu dit, j'ai entendu les cris. Comme Moïse avait entendu les cris, Dieu aussi les a entendus. Quand Moïse avait vu les douleurs et connaissait les douleurs, Dieu aussi les voit. Et Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Quand Moïse voulait délivrer le peuple, Dieu lui-même vient pour délivrer. Oh, béni soit le Seigneur. Dieu ne vient pas seulement pour délivrer, mais il vient aussi pour amener son peuple dans de meilleures conditions. Vous savez, frères et sœurs, c'est pour ça que quand vous marchez avec Dieu, vous devez refuser de vivre dans des mauvaises conditions. Vous devez comprendre que la pensée et la volonté de Dieu n'est pas que les liens de la souffrance, les liens de la douleur continuent à vous saisir, mais que ces chaînes soient brisées pour que vous puissiez vivre la joie, la paix, le bonheur. Que vous puissiez vivre une vie satisfaite. Non pas quelqu'un dirait, oh, je suis dégoûté de la vie. Non, non. Dieu ne veut pas que tu sois dégoûté de la vie. Dieu veut que tu te réjouisses de la vie, parce que c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Et c'est ce que Dieu fait avec Moïse. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu est le Dieu qui se révèle par le feu. La révélation par le feu ici a changé complètement la vie de Moïse. Parce que dans la dimension du feu, nous trouvons la puissance. Dans le feu, il y a la lumière. Il y a la révélation. Dans le feu, il y a la connaissance. Nous avons vu ensemble, la semaine dernière, ce texte de Jean, chapitre 8, verset 12, où le Seigneur Jésus dit lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc Dieu veut que nous voyions clair dans notre vie. Pas que lorsque tu dois te marier, tu te maries avec la première personne parce qu'elle te plaît, mais tu ne sais pas que quelques années après, elle va te déplaire. Mais Dieu veut que tu vois plus que ce que tu vois avec tes yeux naturels. Il veut que tu vois non seulement maintenant, mais il veut que tu vois dans le futur. Que tu ressentes les choses, que tu perçoives les choses. C'est lui qui a la vraie connaissance, la vraie lumière, la véritable révélation. C'est lui qui possède la toute-puissance. Et Moïse, ainsi, reçoit cette révélation. Sa vie, à partir de là, a changé complètement. Il n'a plus jamais été le même. Frères et sœurs, nous devons savoir que Dieu est un feu dévorant. Lorsque nous comprenons que Dieu est un feu dévorant, qui rien ne peut résister, comme Moïse, nous pouvons répondre à l'appel de Dieu. 3 choses ici dans l'histoire de Moïse. 3 choses. La première chose, c'est que Moïse répond
à l'appel de Dieu. Il dit, oui Seigneur, je veux te servir. Parce que dans cette connexion, dans cette relation avec Dieu, quand il a vu ce buisson ardent, il a vu comment Dieu était capable non seulement d'avoir des projets merveilleux pour son peuple, Dieu connaissait toutes choses, et Dieu aussi pouvait utiliser des hommes, il pouvait les équiper pour faire de grandes missions. C'est pour ça que Dieu parle à Moïse et dit, je t'envoie vers Pharaon. Pharaon, c'était l'homme le plus puissant de l'époque, dans l'empire le plus puissant. Mais Dieu dit à Moïse, je t'envoie vers lui. Pharaon était un Dieu vivant sur la terre. Mais Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, même s'il est une divinité, Pharaon est une divinité, mais Dieu va élever Moïse à tel point que la puissance qui va se manifester dans la vie de Moïse serait réellement la puissance de Dieu. Ce n'est pas que Moïse est devenu Dieu, comme Pharaon était adoré. Non. Mais Moïse a marché avec la puissance de Dieu. Moïse a expérimenté la puissance de Dieu avec lui. Moïse a reçu la parole de Dieu. La différence entre le Dieu créateur et ce entre guillemets Dieu dont Dieu faisait de Moïse, c'est qu'il lui communiquait ses attributs communicables. Entre autres, la parole, entre autres, la manifestation de sa puissance. Moïse pouvait faire des miracles, Moïse pouvait faire des choses extraordinaires, mais l'adoration était réservée au seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que Pharaon était adoré par les hommes, mais Moïse n'était pas adoré. La preuve, c'est quand il a fait sortir Israël de l'Égypte, plusieurs fois le peuple a été rebelle. Plusieurs fois le peuple a contesté. Le peuple n'a pas adoré Moïse. Nulle part le peuple n'a adoré Moïse. Parce que l'adoration ne revient qu'au Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Béni soit le Seigneur. Moïse a reçu la puissance de Dieu dans sa vie. Il a pu répondre à l'appel de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, la Bible dit la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Les fils et les filles de Dieu, ce sont ceux qui perçoivent dans leur esprit qui est Dieu. La Bible nous montre que Dieu s'est manifesté par Jésus-Christ. Quand nous lisons les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et nous lisons les actes des apôtres, l'histoire des premiers chrétiens, nous allons comprendre qui est Jésus et comment les premiers chrétiens ont marché en s'attachant à Jésus. Et quel a été le résultat dans leur vie. Leur vie n'a jamais été la même. Je vous parlais des premiers chrétiens qui eux-mêmes, quand ils se sont levés pour répondre à l'appel de Dieu, c'est parce qu'ils ont reçu le feu de Dieu dans leur vie. Actes des apôtres chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tout était fermé. Et il vient tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Et c'était le Saint-Esprit. Et la Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils se mirent à parler tous en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils sont sortis dans les rues de Jérusalem. Et ils ont commencé à parler des merveilles de Dieu. Ils chantaient, ils louaient le Seigneur à tel point que les gens étaient étonnés. Et les gens croyaient qu'ils étaient ivres. Et Pierre s'est levé dans ce discours magistral, a dit non, non, ces gens ne sont pas ivres de vin doux comme vous le pensez parce que c'est la 9e heure. C'est le matin. Il est 9 heures. C'est la 3e heure. Non, non, c'est le matin maintenant. Il est 9 heures du matin. Mais c'est selon ce que Dieu a dit dans le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors il leur a prêché sur Jésus. Et la Bible dit, leur cœur a été tellement touché qu'au verset 38, il est écrit, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur a dit, repentez-vous et croyez au nom du Seigneur Jésus. Repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Et qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Car la promesse est non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui croiront, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et la Bible dit, ils ont eu le cœur tellement touché que ce jour-là, il y a eu beaucoup de conversions. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, quand le Saint-Esprit touche notre cœur, nous pouvons dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Christ. Je reconnais que tu es le sauveur du monde. Je reconnais que tu es mort sur la croix. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es capable de faire tout ce qu'il faut faire. Tu as la toute-puissance entre tes mains. Me voici, je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. C'est répondre à l'appel de Dieu. Tant qu'une personne n'a pas la révélation de Dieu dans sa vie, vous savez, il va venir à l'église, il va prier, entre guillemets, comme tout le monde, et repartir vivre sa petite vie, comme tout le monde. Mais rien de spécial ne sera dans sa vie. Il pourra avoir des aspirations, même bonnes, des aspirations altruistes, comme Moïse voulait sauver son peuple. Mais tu peux essayer de faire certaines choses, quand les choses doivent être faites avec la puissance de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne feras rien, tu vas être frustré. Moïse a essayé la première fois, il a été frustré. Il a dû fuir. Une personne, que pouvait-il faire devant un pays aussi important, un homme aussi important que Pharaon? Il a dû fuir. Il n'avait pas d'armes, il n'avait pas d'armée, il n'avait rien. Il a dû fuir. Mais lorsque Dieu se manifeste à lui, Moïse comprend que quand tu es avec Dieu, vous êtes la majorité. Il a dit, Seigneur, j'irai. Dieu lui a montré des preuves qu'il était le Dieu de toute puissance. Vous savez, quand vous rencontrez Jésus dans votre vie, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, il vous montre des preuves qu'il est le Seigneur. Dans votre propre vie. C'est comme ça que Dieu a fait. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse a dit, c'est mon bâton. C'est des choses avec lesquelles il était habitué. Et Dieu lui dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Il jette le bâton par terre, le bâton se transforme en serpent. Le serpent commence à suivre Moïse. Moïse est en train de fuir. Et puis Dieu lui dit, saisis le serpent par la queue. Et Moïse saisit le serpent par la queue et le serpent redevient le bâton. C'était le bâton de Moïse. Dieu fait expérimenter quelque chose dans la vie de Moïse avec les choses qu'il maîtrisait. Dieu se révèle à nous par notre propre vie, pas par la vie de quelqu'un d'autre d'abord. Pas par le témoignage de quelqu'un d'autre. Il fait quelque chose de spécial dans ta propre vie qui te convainc que c'est lui qui est Dieu. Dieu donne un autre signe à Moïse. Il dit, Moïse, prends ta main, mets-la dans ton sein. Et Moïse met sa main dans son vêtement. Et il lui dit, retire-la. Moïse la retire. Et son vêtement, sa main est toute blanche, lèpre. Et il a attrapé la lèpre. Symbole du jugement que Dieu mettait dans ses mains pour amener sur l'Égypte. Mais Dieu lui dit, et Moïse, qui était en bonne santé, dit, mais c'est pas normal, comment ça se fait que je suis lépreux? Et Dieu lui dit, prends ta main, remets-la dans ton sein. Moïse prend sa main, il la remet dans son sein. Et il la retire, et sa main est tout à fait guérie. Symbole du Dieu de miracles et de guérison. Celui qui est capable de restaurer son peuple en un instant. Et Moïse expérimente ça, il dit, mais c'est pas possible. Bon, bien sûr, Moïse a eu quelques résistances, mais pour finir, il est parti, comme Dieu lui avait dit de partir. Alléluia. À cause de quoi? La révélation par le feu. Chaque enfant de Dieu a besoin de connaître Jésus dans sa dimension, non pas le Christ misérable crucifié,
mais le Christ puissant et glorieux. Écoutez, quand vous lisez dans la Bible le Seigneur Jésus, la description du Seigneur Jésus, vous allez vous rendre compte que c'est le feu. C'est la description de la puissance par le feu. Lisons cela, Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1er. Connaître Jésus, oh quelle grâce extraordinaire. J'aime cette description de Jésus. Apocalypse chapitre 1er. La Bible dit ceci. Verset 12 jusqu'au verset 16. Ou même on peut lire jusqu'au verset 18. Jean dans l'île de Patmos dit ceci. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux, regardez ce qu'il est écrit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise ardente. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à terre à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Jean, qui était le disciple bien-aimé de Jésus, celui qui, lors de la dernière scène, la dernière Pâque que Jésus a fêtée sur la terre, c'est lui qui avait posé sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus. Jean était appelé le disciple bien-aimé. C'est pourquoi quand vous lisez l'évangile de Jean, les épîtres de Jean, la première, la deuxième, la troisième épître de Jean, et l'évangile de Jean, vous allez voir que dans tout ça, dans tous ces écrits, Jean parle beaucoup d'amour. C'est le disciple qui aime. L'amour de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dans les épîtres, il est écrit, Dieu est amour. Il dit, celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu. Vous voyez, Jean parle beaucoup de l'amour, 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 l'amour. Ah d'ailleurs, c'est pour ça que je m'appelle Jean aussi. Amour, amour. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Mais vous voyez, frères et sœurs, ici, Jean connaît Jésus dans une autre dimension. Une révélation de Jésus, comme il est dans les cieux, dans sa gloire. Qu'est-ce que Jean voit? Il voit quelqu'un qui a une longue robe, qui a une ceinture d'or sur sa poitrine, de l'or pur, qui brille. Il regarde sa tête. Il voit des cheveux qui sont d'une blancheur éclatante, comme de la laine blanche, comme de la neige. Il regarde ses yeux, c'est du feu qui sort de ses yeux. Rien que cette description-là, moi à sa place, je tombe déjà. C'est du feu dans ses yeux. Il a des yeux comme une flamme de feu. Et quand il regarde ses pieds, du bas de ses pieds, jusqu'au niveau de ses reins. La Bible dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme si, au verset 15, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise ardente. Comme dans une fournaise. Donc il regarde ses pieds, c'était rouge, feu. C'était du feu. Oh, ça c'est terrible.
La parole de Dieu nous dit que lorsqu'il entend sa voix, c'est comme le bruit de grosses eaux. C'est plus que le tsunami. Pendant la semaine, nous étions à la mer, ma famille et moi. Il y a eu les tempêtes de vent. Et je vous assure, quand vous êtes à l'extérieur, vous entendez le grondement des eaux. À un moment donné, vous êtes en train de penser au tsunami. Comment ça devait être. Et à un moment donné, je pensais, j'ai dit, ça, c'est encore rien à côté du bruit de la voix du Seigneur. La Bible dit, c'est comme le bruit de grosses eaux. Vous entendez, quand on a vu le tsunami, rien qu'à la télévision, vous entendez le bruit de l'eau. Mais plus que ça encore. La Bible dit, sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Alors, souvent, je rigole quand quelqu'un dit « Ouais, moi je crois pas en Jésus, le jour où je serai devant lui, je lui parlerai, je lui dirai ceci. » Je dis « Pauvre misérable. » Il ne sait pas qui est Jésus. Il croit en Jésus, le moribond que l'on montre là, sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Ou que Jésus, c'est le petit bébé là. Oh, bébé Jésus. Vous savez, il y a des gens, je crois que c'est une action spéciale du diable pour bloquer l'intelligence des gens, pour faire croire que Jésus, c'est seulement le petit bébé qui est là. Oh, petit bébé Jésus. Ou le bébé que l'on voit dans les bras de Marie. Ou celui qui est toujours sur la croix, maigrichon, moribond. Et on a même pitié de lui. Oh, c'est comme si on voudrait même venir le sauver. Non, ce n'est pas ce Jésus-là. Le Jésus de la Bible, c'est le Seigneur glorieux. Il n'y a personne qui soit semblable à lui. C'est ce Jésus-là que nous prêchons. Un Jésus fort, victorieux, extraordinaire et merveilleux. Quand il parle, c'est plus que le bruit des lions. C'est plus que le bruit des tsunamis. C'est plus que le grondement des tonnerres. Frères et sœurs, Jean, c'était l'intime de Jésus. La Bible dit, il voit cela. Il voit de sa bouche. D'abord, il dit, il voit dans sa main droite 7 étoiles. Les étoiles, c'est des planètes. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir 7 étoiles dans sa main droite, dans une main? Et le chiffre 7 dans la Bible est symbolique. C'est le chiffre de la perfection. C'est pour montrer qu'il tient l'univers entier dans le creux de sa main. Dans sa main, il tient toute l'existence, toute la création. C'est lui qui la tient dans ses mains. Et la Bible dit non seulement ça, mais il voit de sa bouche une épée aiguë à 2 tranchants. C'est la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, l'écrivain aux Hébreux, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est pénétrante, elle sépare âme, esprit, jointures et moelle en deux. Et voyez, frères et sœurs, non seulement ça, mais il voit le visage de Jésus. Et quand il voit le visage de Jésus, c'est comme le soleil. Au verset 16 nous dit, c'est comme le soleil quand il brille dans toute sa force. Vous savez, quand le soleil brille, vous le regardez, vous ne voyez plus. Essayez de regarder ailleurs. Vous êtes ébloui, c'est du noir. Le soleil a marqué de son empreinte vos yeux. Il vous aveugle pratiquement. Et là, Jean voit le visage de Jésus comme le soleil. Et nous savons, la science nous dit que le soleil est une boule de feu. Et il voit le soleil, le visage du Seigneur comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. La Bible nous dit au verset 17, quand je le vis, je tombais à terre. Je tombais, à ses pieds comme mort. Il y a de quoi être traumatisé. Traumatisé par l'éclat, par la gloire, par la puissance, par la majesté du Seigneur. Parce qu'il est tellement majestueux. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que quand nous parlons et nous citons le nom de Jésus, c'est ce Jésus-là dont nous parlons. Ce Jésus de gloire. Il n'y a pas un Jésus comme lui. Vous savez pourquoi certains n'ont pas la foi?
Même parfois, ils parlent de Jésus parce qu'ils ont l'image de Jésus comme on leur montre dans le film. Le Jésus humain qui de temps en temps marche sur l'eau. Et puis le Jésus qu'à un moment donné, on attrape par les soldats romains. On le chicote. Il dit, oh, pauvre Jésus. Et quand il prie et il ne voit rien ne change, il dit, ils ont l'image d'un Jésus humain. Écoutez-moi bien. Jésus n'a pris la forme humaine que pendant 33 ans. Avant cela, la Bible dit, Jésus lui-même prie dans Jean chapitre 17. Il dit, Père, je te prie de me glorifier de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit créé. Avant, Jésus était glorieux. L'apôtre Paul, dans Colossiens, il dit, en lui, en Christ, en fait, par lui et pour lui ont été créées toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont sous la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été fait par sa parole puissante. L'apôtre Jean le dit, dans Jean au chapitre 1er, il dit tout a été créé par la parole. Et cette parole, c'est Christ lui-même. Il est la parole faite chair. Avant, d'ailleurs l'écrivain aux Hébreux nous dit clairement, en introduisant le Fils dans le monde, le Père dit que tous les anges l'adorent. Donc avant que le monde ne soit, Christ était adoré. C'est pour ça qu'il s'appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec nous. Jésus n'a pas eu de commencement. Il a toujours été là. C'est pour ça qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Il était avant toute chose dans la relation parfaite avec le Père Céleste. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Et ensemble, ils se réjouissaient dans l'éternité. Une communion d'amour parfaite. Frères et sœurs, c'est le Christ ressuscité. Mais il a pris la forme humaine. Il est venu sur la terre, il a accepté de naître dans le corps d'une femme. Marie et Isaïe prophétisent en disant que la Vierge sera enceinte. Alléluia. Et cela était un signe de Dieu, le signe de l'amour de Dieu pour Israël, le signe de l'amour de Dieu pour les hommes, le signe de l'amour de Dieu pour les nations. C'est pourquoi au chapitre 53, il pouvait dire qui a cru à ce que nous avons annoncé. Et il parle de la mission de Jésus. Il a paru comme une faible plante. Nous l'avons méprisé, dédaigné. Nous l'avons considéré comme frappé, humilié de Dieu. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté nos souffrances et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il sauvera les nations, frères et sœurs. C'est lui, Christ Jésus, qui est venu pour sauver les hommes. Le Rédempteur, le glorieux Sauveur. Il a accepté pendant 30 ans de rester confiné dans un corps humain, de rester bloqué jusqu'au passage par les eaux du baptême. Et à l'âge de 30 ans, la Bible dit, quand il est passé par les eaux du baptême, le ciel s'est ouvert, la colombe, le Saint-Esprit s'est manifesté, la voix du Père a parlé, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible dit dans l'évangile de Luc au chapitre 4, le Saint-Esprit le pousse dans le désert pour être tenté par le diable. Et là, quand il est dans le désert, tout ce qu'il utilise, c'est la parole de Dieu. Il ne pouvait pas se renier lui-même parce qu'il est la parole vivante. Frères et sœurs, béni soit le nom du Seigneur. Mais il a fait son travail juste 3 ans. Il est mort. Il a été mis au tombeau. Le 3e jour, ressuscité des morts. Il est resté avec ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection. Et il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible dit, il fut enlevé au ciel. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, cette promesse est réalisée. Le feu de Dieu est descendu. Jésus lui-même disait dans Jean chapitre 16, il dit, je vais vous donner le consolateur, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai, j'habiterai avec vous, je serai avec vous. Le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais que vous connaissez car il sera avec vous et il sera en vous. Béni soit le Seigneur. Jésus lui-même vient maintenant par son esprit en nous. Écoutez-moi bien. Tu ne pourras jamais vivre une vie chrétienne solide et victorieuse si tu ne considères pas Jésus dans sa gloire. Les 3 ans de son ministère sur la terre ont été là pour nous montrer qu'il solutionnait tous les problèmes des hommes. Par ses signes, ses prodiges, ses miracles. Qu'il peut tout ce qui est nécessaire pour ta vie se trouve en Jésus-Christ. Sa mort sur la croix, c'est pour t'introduire, nous introduire dans une nouvelle relation avec Dieu. Il a fait par son sang une alliance entre nous et Dieu. L'alliance selon laquelle, quand nous l'invitons dans notre cœur, nous devenons des enfants de Dieu. Écoutez-moi bien. Pas seulement enfants de Dieu pour vivre tel que nous vivons, mais c'est pour vivre maintenant une vie remplie du feu de Dieu, de la puissance de Dieu. Que chaque enfant de Dieu, dans sa vie, manifeste la nature d'un vrai enfant de Dieu. La nature d'un vrai enfant de Dieu, nous vivons une vie naturelle, mais nous vivons aussi une vie surnaturelle. Surnaturelle dans le sens où la puissance de Dieu est à notre disposition. Que quand il y a des choses difficiles, nous pouvons prier. Et par la prière, des choses changent. Quand des gens sont dans des problèmes, nous pouvons leur donner des conseils. Et leur vie change. Nous pouvons prier pour eux si ce sont des choses spirituelles, des choses anormales. Nous pouvons prier, lier le diable, chasser les démons. Et leur vie change. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, Moïse a répondu à l'appel de Dieu. Est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu dans ta vie? C'est important. Mais il faut que tu réalises qui est Jésus. Et Jésus a besoin de toi. Quand tu réalises qui est Jésus, tu n'as pas honte de parler de Jésus. Parce que Jésus n'est pas la dimension humaine, mais il est Dieu. Quand Jean l'a vu dans l'île de Patmos, Jean n'a pas eu honte de proclamer tout le livre de l'Apocalypse. Il n'a pas eu peur des difficultés, parce qu'il a réalisé combien était grand celui qui l'avait appelé. Il faut répondre à l'appel de Dieu. Moïse a répondu à l'appel de Dieu. Est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu? Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi. En fait, j'aimerais te dire, tu as plus besoin de Dieu que Dieu n'a besoin de toi. Mais j'aimerais te dire aussi une autre chose. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu va t'utiliser. Dieu va manifester sa puissance au travers de ta vie. Dieu va libérer des gens au travers de ta vie. Dieu va changer des situations au travers de ta vie. Dieu peut même changer l'histoire au travers de ta vie. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Mais pour ça, il faut croire. Moïse a cru et Dieu l'a utilisé. Alléluia. Je vais citer les 2 autres choses et puis je vais terminer. Vous savez, quand Dieu nous appelle, il ne nous laisse pas seuls. Il marche avec nous.
Dieu sait que quand tu dois même le servir, tu as des dangers. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui vont s'opposer à toi. Tu as aussi parfois besoin d'une direction particulière dans ta vie. Parfois, tu ne connais pas tout. Et tu as besoin d'une lumière spéciale, une révélation spéciale de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça que Dieu ne te laisse pas seul. De la même manière, la deuxième chose que nous voyons, c'est que la colonne de feu a marché avec Moïse et le peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 13, nous lisons très rapidement. Exode chapitre 13. La Bible dit ceci, Exode chapitre 13, verset 21 et le verset 22. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux, c'est-à-dire devant le peuple de Dieu, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Vous voyez la présence du feu, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dans Exode au chapitre 14, le verset 22 jusqu'au verset 25, on nous dit aussi les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, la mer Rouge donc. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons? Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Quand maintenant tu réponds à l'appel de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu libère la colonne de nuée et la colonne de feu dans ta vie. C'est le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour mission de te conduire dans le chemin de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 9 et les suivants, car ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, car lequel de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Dieu est le Dieu de la révélation. Le Saint-Esprit vient maintenant nous conduire dans le chemin de Dieu. Il nous révèle les choses cachées. C'est sa lumière. Tu es célibataire. Tu veux te marier. Mais tu ne sais pas, tu as le choix. Tu as une femme qui est là devant toi, une jeune fille qui est là, et tu veux faire ta vie avec elle. Mais toi, tu ne la connais pas véritablement. Tu ne sais pas comment sera le futur avec elle. Tu ne sais pas si elle sera pour toi un boulet, un poison ou une bénédiction. Dans le sens inverse aussi, l'homme aussi, bien sûr. Mais qui va t'aider? Les critères de ce monde, les critères vont te dire, regarde, elle a une taille mannequin, elle est belle, tu peux la prendre. Elle semble être gentille, tu peux la prendre. Ça, c'est ce que le monde va te dire. Mais il y a des gens qui sont très très gentils par intérêt. Il y a des gens qui se soignent bien, mais ce n'est qu'une façade. Et lorsque elle n'a plus besoin de faire tous les efforts pour te plaire, elle montre sa vraie nature. Et là, parfois, c'est catastrophique. Il montre sa vraie nature. Et là, parfois, c'est très compliqué. Mais comment est-ce que tu le sauras alors? C'est là où maintenant, justement, le Saint-Esprit vient libérer sa lumière dans notre vie. Il te permet de connaître les cœurs des gens. Vous savez ce qui est extraordinaire avec le Saint-Esprit? C'est que tu peux ne pas connaître quelqu'un, mais combien de fois
j'ai été avec les gens. Tu peux ne pas connaître quelqu'un, mais en fait, le Saint-Esprit te donne de connaître très vite les gens. Tu parles avec une personne, tu salues une personne, et pendant que tu es en train de lui parler, le Saint-Esprit te fait connaître la personne. Tu peux sentir si tu peux lui faire confiance ou pas. C'est extraordinaire. Ça, c'est le Saint-Esprit. Un jour, j'étais au Canada, et puis après avoir prêché, j'avais fini en fait de prêcher, j'ai prié, on était avec mon épouse, on a prié pour les gens et tout ça. Et puis après, je devais aller au bureau du pasteur, et il y avait une jeune femme pour qui je n'avais pas prié parce qu'elle devait partir pour son travail, mais elle est vite revenue. Elle a demandé qu'elle puisse vite revenir à l'église. Et puis j'étais dans le hall, et puis on m'appelle par des responsables, ils me disent, voilà, il y a une dame qui voudrait que vous puissiez prier pour elle. Et je m'approche vers elle, je commence à prier, elle ne m'avait rien dit, je commence à prier pour elle, et pendant que je prie pour elle, elle se met à pleurer. Ah, elle était bien maquillée, je vous assure, son maquillage complètement abîmé, la mort vous sortait du nez, réel. Elle avait oublié tout son maquillage. Elle pleure. Et puis j'ai fini de prier, elle dit, mais tout ce que vous avez dit dans la prière, c'est ça ma vie. Et puis elle vient dans mes bras, elle m'embrasse, et là-bas vous se met sous mon costume aussi. Réel. Dans ce cas-là, vous acceptez seulement et puis... Alléluia. Je ne la connaissais pas. C'était la première fois que je la rencontrais, mais le Saint-Esprit la connaissait. Alléluia. C'est pour ça que nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit un vrai amen? Dans notre lieu de travail, est-ce que vous savez que même dans votre travail, il y a un chemin pour vous? Il y a le chemin du succès dans votre lieu de travail. Il y a le chemin de l'ascension dans votre lieu de travail. Mais pour le connaître, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Parce que si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, il y aura un obstacle qui viendra sur ton chemin. Et quand quelqu'un se met comme obstacle sur ton chemin, tu es découragé. Et tu ne sais pas que Dieu veut que tu enjambes cet obstacle, que tu passes au-dessus. Parce que ta place n'est pas de rester là, mais ta place est d'aller plus haut. Combien de gens ont perdu parce qu'ils n'ont pas marché avec le Saint-Esprit? Ils ont marché avec leurs émotions, leurs perceptions naturelles. Le Saint-Esprit nous amène à vivre avec la perception surnaturelle. Pendant la semaine, au début de la semaine, j'ai vu une émission à la télévision, on a parlé des gens qui ont vécu des expériences de mort. NDE. Near Death Experience. Donc, ils sont morts dans le coma ou arrêt cardiaque, mais ils sont revenus à la vie. Il y a quelque chose qui m'a frappé. C'était une aveugle de naissance qui n'a jamais vu. Elle a eu un choc parce que quand elle est morte, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait voir. Et il y a une particularité. Ce que les gens qui étaient morts là étaient en train de raconter, ils ne savaient pas comment, mais ils étaient capables de voir à 360 degrés. Il y avait une dame qui racontait comment elle était sur la table d'opération. Une dame ou un homme, je ne sais plus très bien. Comment elle était sur la table d'opération, les médecins l'opéraient. Et puis il s'est retrouvé en l'air. Et puis il a parlé d'une plaque qui était en dessous de la table d'opération. Le médecin a dit, mais non, il n'y a pas de plaque. Comment est-ce que vous avez vu ça? Et les médecins sont partis, ils ont vérifié. Effectivement, il y avait une plaque là. Et là, ça m'a interpellé. Je me suis rendu compte que lorsque nous sommes dans la dimension de l'esprit, nous pouvons percevoir des choses que les autres ne savent pas percevoir. Et c'est pourquoi le Seigneur insiste. Paul dit, marchez selon l'esprit. Quand tu marches selon le Saint-Esprit, tu arrives dans un lieu de travail et ce n'est pas pour toi. C'est un lieu où on va te faire beaucoup de problèmes. Même si tu as besoin d'argent, tu dis, cet endroit-là, je n'y vais pas. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu es un prince et une princesse.
Tu ne peux plus accepter n'importe quoi. Mais tu acceptes ce qui fait partie du programme de Dieu. Parce que le diable a aussi un programme. Quel est le programme du diable? C'est te décourager, c'est te détruire, c'est te démolir. Démolir ton espérance. Mais quel est le chemin du Saint-Esprit? Même s'il y a des obstacles, c'est pour enjamber les obstacles. Même si tu entres dans le désert, c'est pour te dire, là, parle au rocher, l'eau va sortir du rocher. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit dans le chemin de la victoire. Écoutez-moi bien, même quand les gens maintenant t'oppriment et t'attaquent, nous venons de lire dans Exode chapitre 14, les enfants, les Égyptiens ont poursuivi Israël. Les chars, l'armée de Pharaon était derrière les enfants d'Israël. Mais la Bible nous dit qu'il y avait la colonne de feu qui accompagnait Israël. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu parle du milieu de la colonne de feu, nous disent les Saintes Écritures. Dieu parle et qu'est-ce qu'il fait? Il met en désordre le camp des Égyptiens. L'armée de l'Égypte qui venait attaquer Israël a des problèmes à cause de la présence de Dieu. Leurs roues sont enlevées des chars et ils réalisent que ce n'est pas naturel, mais le Dieu d'Israël est en train de marcher avec son peuple pour lui donner la victoire. Et les Égyptiens commencent à dire, fuyons, frères et sœurs. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible nous dit clairement, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il viendra par un chemin, mais il s'enfuira par 7 chemins. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu n'as plus peur de l'adversité. Parce que tu sais que l'Esprit de Dieu est avec toi. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Les gens vont dire qu'ils font des fétiches de la magie, de la sorcellerie. Tu vas dire, tu peux faire des fétiches de la sorcellerie, de la magie, tout ce que tu veux. Je sais une chose, que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Christ, je serai plus que vainqueur. Vous pouvez former des complots, mais la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ésaïe chapitre 54. Voilà pourquoi nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Moïse a marché avec l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, combien de défaites au milieu des enfants de Dieu? Dites à votre voisin, cette année, je dois refuser les défaites. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Tu dois refuser les défaites. Parce que l'Esprit de Dieu marchera avec toi. Et je termine. Le dernier point. La parole de feu. Dieu met dans nos bouches la parole de feu. Exode au chapitre 19, le verset 18. La Bible nous montre que quand Dieu a donné la parole, les commandements à Moïse, Dieu s'est manifesté au milieu d'une flamme de feu. Ésaïe chapitre 19, verset 18. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu du milieu du feu. C'était une fumée. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Et c'est du milieu de ce feu-là que Dieu parle et donne les 10 commandements, Exode chapitre 20 et les suivants. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Chaque enfant de Dieu a besoin d'avoir une parole de feu dans son cœur. Écoutez, c'est quoi la parole de feu? La caractéristique du feu, c'est que le feu ne laisse rien d'intact. Vous prenez le feu, vous le mettez avec du fer. À un moment donné, il va fondre le fer. Vous prenez le feu, vous le mettez avec le bois. Il va brûler le bois, il va consumer le bois. Le feu a une puissance. Ça veut dire que Dieu veut que nos paroles touchent les cœurs des gens. Que nos paroles changent l'atmosphère. Que nos paroles amènent la joie, que nos paroles amènent la connaissance, que nos paroles amènent la révélation, que nos paroles brisent les cœurs trop durs. Que les paroles qui sortent de nos bouches quand les gens sont froids, que ces paroles amènent la chaleur dans leur cœur. La parole de Dieu. Voici ce que Dieu dit
dans Jérémie. Jérémie au chapitre 20. J'aime ce texte de Jérémie. Jérémie, il est écrit ceci. Jérémie chapitre 23, le verset 29. Nous allons le lire ensemble. Jérémie chapitre 23, verset 29. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois annoncer la parole de Dieu. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Dites à quelqu'un, nous devons annoncer la parole de Dieu. Dites-lui, nous devons annoncer la parole de Dieu. Est-ce qu'il ne fait pas un peu chaud? Il fait chaud, non? Oui, hein? Ah, il ne fait pas chaud. Ah, donc c'est moi qui suis dans le feu alors ici. Alors, regardez, lisons ensemble. Jérémie chapitre 23, verset 29. Tous ensemble, 1, 2, 3. Lisons Jérémie chapitre 23, verset 29. Lisons 1, 2, 3. Ma parole, à haute voix, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que les cambrioleurs savent que si vous voulez percer un gros coffre-fort, vous devez utiliser du feu? Ils prennent le chalumeau, on a déjà vu tout ça dans le film. Ils prennent le chalumeau et ils utilisent le feu qui va percer le gros blindage, et puis ils enlèvent la serrure et ils ouvrent la porte, ils entrent. Il y a des trésors que le diable a enfermés dans son système. Et tu dois utiliser le feu de la parole de Dieu pour récupérer tes trésors. Il y a des biens que tu dois récupérer. Il y a des emplois que tu dois récupérer. Il y a des positions que tu dois récupérer. Il y a des âmes que tu dois récupérer. Et pour cela, tu as besoin du feu de la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois te lever et commencer à proclamer les promesses de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a la santé que tu dois récupérer. Vous savez, ça fait plusieurs mois que mon épouse lutte dans sa santé. Mais je me lève tous les jours, je dis, sa santé là, je dois la récupérer. Nous allons la récupérer au nom de Jésus-Christ. Je dis, Satan, tu es un menteur. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu dois récupérer cette année ici. Quelqu'un dit un vrai amen. Qui pense qu'il a quelque chose qu'il doit récupérer cette année ici? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, vous avez besoin de la parole de feu. Il y a parfois des enfants, l'étude, l'intelligence qui doit être récupérée. Moi, je me rappelle, vous savez, quand on parle de l'intelligence qui doit être récupérée, c'est la réalité. Je me rappelle, écoutez-moi bien, je me rappelle quand j'étais dans les études secondaires, je sentais comme un voile dans mon intelligence. J'étudiais, j'essayais de forcer. Et parfois, je sentais que j'étais bloqué. Il y avait un niveau que je ne pouvais pas passer. Comme s'il y avait quelque chose qui empêchait que j'aille plus loin dans la réflexion. Quand j'ai donné totalement ma vie à Jésus, j'ai senti ce voile se déchirer. J'ai commencé à proclamer ce que la Bible dit. Qu'en Christ se trouve la sagesse et l'intelligence. Vous savez ce qui s'est passé? Ça a marché. Ça a marché dans ma vie. Et j'ai commencé à réaliser que je pouvais prendre une étude, par exemple, quelque chose. Et lorsque je me décide d'entrer en profondeur dans la réflexion, c'est comme si je vais loin, je descends. Je sens que je descends. Je ne fais pas ça pour les autres, mais pour moi. Je sens que je peux entrer plus en profondeur. Et je l'ai même vu dans mes cours de théologie. Oh, même dans mon dernier travail que j'ai eu ici, j'ai eu 98%. Ma cote, en général, mes cotes, c'est le minimum que j'ai eu, je crois que ça doit être dans les 94, 95%, quelque chose comme ça. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis ça, frères et sœurs? Pas pour qu'on puisse se gonfler. Non, non. Pour dire que ce que la Bible dit ici, c'est la vérité. Tu peux récupérer ton intelligence aussi. Vous entendez les jeunes gens là, qui réussissaient toujours avec les 50, 60. Et quand il a 61, il dit, oh, j'ai réussi, il est content. Tu dois chercher plus haut. Dites Amen.
aller plus haut. Je l'ai expérimenté dans ma vie. C'est possible avec Jésus. J'ai vu mes professeurs de théologie, des gens, des grands docteurs, des chercheurs qui ont des grands diplômes, venir me dire, oh, j'aimerais vraiment que nous ayons une relation, que nous puissions parler ensemble, que nous puissions discuter de ça, de ça. Moi, pourtant, quand je faisais mon travail, je faisais pour moi. Et ça les touche. D'autres m'ont écrit en disant, ça a changé le travail que vous avez fait, ça a changé même ma façon de pouvoir prier et d'aborder ce tel sujet théologique. D'autres m'ont écrit en disant que tel érudit, tel savant de telle époque aurait été heureux que vous discutiez ensemble. Je dis, ah bon, moi? Frères et sœurs, j'ai vu que cette Bible ici, ça marche. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites à votre voisin, la parole de Dieu, ça marche. La parole de Dieu est un feu qui doit changer ta vie. Dites amen. Dans toutes vos entreprises, il y a des choses que vous devez récupérer. Écoutez-moi bien. Tout sur cette terre fonctionne avec l'intelligence. Je vous ai dit la semaine passée, l'argent, hein, tu veux avoir l'argent. Il y a un homme, il y a un groupe qui s'est levé et qui a formé des tablettes. Les tablettes ici. Ça, c'est ma Bible. J'ai plusieurs Bibles dedans. Mais ces gens ici se font des milliards tous les jours. Ils ont découvert comment faire. Mais toi aussi, tu peux découvrir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Non, dites-moi un vrai amen, s'il vous plaît. Je prêche un peu plus longtemps parce que la semaine prochaine, je ne suis pas là. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il faut être révolté du statu quo. Il faut être révolté de l'improductivité. Il faut être révolté de la vie du surplace. Dites-moi un vrai amen. Tu as entendu, Jonathan? Il faut être révolté juste de l'à peu près. N'est-ce pas, mon frère Pierrot? Il faut être révolté. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Dieu nous a donné cette Bible que nous avons ici. Cette Bible que nous avons ici, Dieu nous l'a donnée, c'est un feu. Écoutez-moi bien, pour que le feu brûle, tu dois y mettre du bois. Tu dois y mettre de l'essence. C'est quoi l'essence? C'est ta foi. Tu dois croire que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Quand Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue, c'est la réalité. Dieu n'a pas dit que les conditions doivent toujours être faciles. Dieu a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu seras le premier et non le dernier. Si tu crois en cette parole, tu vas commencer à dire, dans mon domaine, je suis un commerçant, une commerçante, dans mon domaine, je serai la première. Il y a des concurrents, peu importe, je vais réfléchir. Pas seulement copier les autres, je vais inventer des choses qui vont attirer les autres. Dans mes études, je serai le meilleur. Dans mon sport, je joue au football, comment inventer de nouveaux dribbles? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens dribblent terriblement. Il y a des dribbles qui n'existaient pas il y a 20 ans. Mais comment toi, tu peux inventer un dribble? Tu es en train de danser autour de la balle. Les gens ne comprennent pas. Tu danses seulement, tu as inventé. Et puis tu vas devant le gardien. Tu n'as même pas tiré, il a déjà plongé à gauche. Et toi, tu marques. Il y a des choses qui n'existent pas encore, mais que tu dois découvrir. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ne nous contentons pas, ayant cette Bible en main, ne nous contentons pas d'une vie métro, boulot, dodo. Tu arrives à l'église, la mine triste, parce que rien de spécial ne t'est passé dans ta vie. Il faut que quand tu arrives le dimanche à l'église, déjà quand tu arrives à la porte, tu dis Alléluia. Mais pourquoi? Quelqu'un va te dire, tu es fou. Non, tu dis, non, je ne suis pas fou. Tu ne connais pas comment ma semaine s'est passée. J'ai fait telle chose, ça a marché. J'ai fait telle chose, ça a marché. J'ai essayé ceci, ça a marché. J'ai essayé cela, ça a marché. J'ai essayé cela, ça a marché. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne.
C'est pas que tu viennes pour que le pasteur te donne la chaleur, et puis on te tire. Et c'est après 1 heure, je me sens bien. Non, viens d'abord, donne un peu la force au pasteur aussi. Comme ça, quand tu arrives, tu dis, Dieu m'a guéri. Telle personne, j'étais à l'hôpital, et c'était un membre de ma famille. J'ai dit, je vais essayer ce que la Bible dit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il a été guéri. Oh, j'ai béni le Seigneur. Frères et sœurs, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tu viens là, triste, et puis dis, Seigneur, donne-moi du courage aujourd'hui. Tu reviens à la pompe à essence. Oh, Seigneur, tu m'as donné le courage. Et puis, pendant la semaine, ton essence est en train de diminuer. Non, frères et sœurs, c'est pour que tu reçoives la parole, et pour dire, pendant la semaine, le lundi, bénédiction. Mardi, bénédiction. Mercredi, bénédiction. Jeudi, bénédiction. Vendredi, bénédiction. Samedi, bénédiction. Dimanche, louange et adoration. Action de grâce. Parce que Dieu a fait pour moi de grandes choses. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Saisis. C'est ça la vie chrétienne. Alors ensemble, levons-nous. Maintenant, il faut que quelque chose change. Tu as saisi. Tu as saisi. Il faut saisir. Nous devons saisir. Qui a saisi ici? Il faut saisir que les choses changent à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire un vrai amen avec moi. Les choses doivent changer à partir d'aujourd'hui. Dans nos maisons, ça doit changer. La joie doit venir dans notre maison. Il ne faut pas seulement dire, oui, mon mari, là, quand je vais le rencontrer, j'étais bien à l'église, et quand je vais rentrer, tu dis, même s'il n'est pas bien, tu viens, il a toujours le visage long. Quand tu viens, tu dis, chérie, tu lui communiques la joie. Et il va te dire, pourquoi tu me fais tous ces bisous? Il est peut-être le visage long, mais il va te dire, pourquoi tu me fais tous ces bisous? Ça change. Il faut que tu changes l'atmosphère autour de toi. Quelqu'un dit un vrai amen. Alléluia. Oh, j'allais faire l'appel, mais on n'a pas besoin de faire l'appel. Nous répondons tous à l'appel. Nous allons dire, Seigneur, cette année, nous voulons que Jésus, tu marches avec nous. Vous les étudiants, il faut que vous fassiez des exploits. Dites-moi un vrai amen, les étudiants. Dites-moi un vrai amen, les étudiants. Il faut que les choses changent. Ne passe pas seulement du temps à prier. Tu dis, Seigneur, j'ai pris, mais maintenant je vais travailler. Et quand tu travailles, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. On te dit, le professeur est machin. Quand tu arrives devant le professeur, sois gentil avec lui, sois poli, sois respectueux. Et prie. Ne prie pas devant lui en disant, je chasse les démons. Avant d'entrer, lis les démons de méchanceté. Et quand tu arrives, sois correct. Bonjour, monsieur le professeur. Oh, ah bon? Tu dis bonjour aujourd'hui? Sois détendu. Et quand tu fais ton interro ou ton examen, fais-le bien, correctement. Sois sûr de tes réponses. Et si il te coule et ne veut pas te montrer ton examen, tu dis, monsieur le professeur, je sais que j'ai réussi. Je vais demander au jury de venir. Ah bon? Vous allez demander au jury? Bon, on va s'entendre, on va s'arranger. Les choses vont changer. C'est possible que les choses changent. Cette année, les choses doivent changer. Lorsque Moïse a eu la révélation par le feu, les choses ont changé pour lui et pour tout Israël. Il faut que les choses dans ta famille changent. Que pour ta famille, on dise, le Dieu de cette famille-là, c'est un Dieu extraordinaire. Comme on a dit de Moïse, le Dieu de Moïse et d'Israël, c'est un Dieu extraordinaire. C'est possible. C'est possible. Nous allons répéter à 3 reprises, n'est-ce pas, monsieur Teddy? C'est possible. Je sais que Dieu va faire des choses extraordinaires avec la jeunesse. Je suis dans la joie. Alléluia. Parce que je sais que mon Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu de la Bible, le Dieu que tu as saisi, monsieur Teddy, pour entraîner toutes ces jeunesses, il y a quelque chose de fort qui va se faire. Dieu va changer la vie de beaucoup de jeunes. Dieu va amener les jeunes dans la grâce et la bénédiction. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit le nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous le ferons. Nous le ferons. C'est possible. Oui, c'est possible avec Jésus.
Nous allons répéter 3 fois, oui, c'est possible avec Jésus. 1, 2, 3, oui, c'est possible avec Jésus. Oui, c'est possible avec Jésus. Oui, c'est possible avec Jésus. Testify tonight. Nobody like it. Nobody like it.